Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne le cours de la dégradation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, le premier cours, le 4 la forme, le programme viendra. Donc, le cours concerne les deux, bien pour les deux branches, SVT et aussi PC. Donc, tous les êtres vivants consomment une matière organique pour produire, bien pour produire de l'énergie. Donc, les êtres vivants, tous les êtres vivants constitués par des cellules. Quels les êtres vivants? Constitués par des cellules. Donc, les cellules, quand les êtres vivants, ce sont des êtres vivants. Donc, ce sont les cellules, bien, les cellules, donc les cellules sont des êtres vivants. Très bien. Les êtres vivants caractérisés par trois choses. La respiration, d'accord, nutrition et aussi multiplication. Très bien. Donc, la respiration, c'est-à-dire consommation de l'eau. Donc, respiration, c'est-à-dire consommation d'eau. Nutrition, la consommation de la matière organique. Multiplication, la division cellulaire. Très bien. Donc, les cellules, كلهم عندهم des caractéristiques. Le plus important, la nutrition. Donc, les cellules, qui fait qu'ils ont la nutrition générale, ou qui fait qu'ils traitent de l'énergie, qui fait les activités générales. Donc, réaction, je fais un poule, troisième année, la réaction, il a dit, donc, quand je m'en tourne à la fin, C6H12O6, il y a glucose. Glucose parmi les nutriments, d'accord? Très bien. Ou bien, on ajoute O2, CO2 plus H2O, d'accord? Plus l'énergie. Très bien. Donc, pour équilibrer cette réaction, quel est le coefficient? 6, 6, 6. Très bien. Donc, on va détailler la réaction. Donc, la réaction, c'est une réaction de quoi? D'oxydation de glucose en présence d'O2 pour fournir l'énergie. D'accord. La question est la dégradation de glucose toujours nécessite la présence d'O2. Donc, la nature de l'énergie. Exactement la ATP. D'accord? Donc, la dégradation ou bien la consommation de glucose, qui est toujours formation de quoi? Formation de l'énergie. D'accord? Il y a l'ATP, l'ATP c'est quoi? En présence de l'O2. La question est toujours la dégradation de la matière organique nécessite la présence d'O2. Alors, pour répondre sur la question, on va faire des expériences. On va faire des expériences sur les levures. Très bien. Donc, dans deux milieu aérobie et un milieu anaérobie. C'est-à-dire milieu aérobie en présence d'O2. Milieu anaérobie en absence d'O2. Donc, expérience. L'expérience, on va juste gérer les milieu aérobie et un milieu anaérobie. Très bien. Le milieu aérobie, c'est-à-dire la présence de l'O2. Présence d'O2. Donc, présence d'O2. Le anaérobie, absence d'O2. Très bien. D'accord. Faites l'expérience, on va mettre des levures sur des boîtes. Donc, on va mettre des levures sur une boîte. Donc, on va mettre la boîte.
ياك هاد لاباط بطبيعه الحال غتكون فيرمي اوسي في هاد لو ميليو غناخدو فيها واحد لاباط حتى هي خاصها تكون فيرمي تري بيان دونك هادو دو بواط فيرمي اش كنزيدو اون فا ميتر لي فيو داكور بلس l'O2 plus le glucose très bien حتى هنايا غادي نزيدو غير لي ليفيو plus le glucose en absence بطبيعة الحال en absence l'O2 رد معايا هاد لي دو زيكسبيريونس اسيستي بار ان اورديناتور c'est-à-dire كتسمى عدة داكور ou bien matériel examen c'est-à-dire expérience assistée par ordinateur. Très bien. Après, ou bien au fil du temps, on prend des résultats. Donc, les résultats ils vont nous représenter sur l'écran de l'ordinateur. Très bien. Les résultats, ils jouent gélico. D'accord? Deux courbes. Donc, là, le milieu, le milieu, aérobie, c'est-à-dire milieu en présence de quoi? En présence d'O2. Donc, parce que si on dit l'observation du PC ou bien l'ordinateur, on trouve la courbe. La courbe représente, ou bien des graphiques, je m'excuse, des graphiques représentent des courbes. Graphiques représentent des courbes. Donc, il y a des graphiques. Très bien. Les graphiques représentent des courbes. Des courbes de quoi? Des courbes de la concentration d'O2. De CO2, d'accord? Et aussi de quoi? Du glucose. C6, H12O6. Donc là, le glucose. Très bien. Qu'est-ce que je dis l'observation de Jerry? Il y a la quantité de quoi? Bien la concentration du glucose. Je m'excuse. Les randiers en jaune. Donc, en jaune, d'accord? La concentration du glucose diminue progressivement. Il y a aussi la concentration de l'O2. Il y a la valeur maximale, et la diminution progressive. Par contre, le CO2, quelle la valeur minimale, et augmentation progressive. Donc, هنا اش كنلاحظ عندي فاش كنشوف عندي augmentation de la concentration de CO2 c'est-à-dire عندي production de CO2 diminution progressive de la concentration d'O2 c'est-à-dire عندي consommation d'O2 diminution progressive de C6H12O6 c'est-à-dire diminution de quoi? Diminution de la concentration de le glucose فاش من milieu et fait du milieu. Donc, dans le milieu aérobie, on trouve quoi? On trouve une consommation d'O2, consommation de glucose et production de CO2. Donc, on trouve quoi? On trouve consommation dans le milieu aérobie. On trouve H. On trouve la dégradation, ou bien une dégradation, on trouve une dégradation de quoi? Du glucose. Une dégradation du glucose. Une dégradation du glucose avec consommation d'O2 et production rejet de quoi? De CO2. D'accord? Très bien. حتى لا مصدر ديال هاد لي ليفيور وبيان لا كونتيتي ديال لي ليفيور كتكون كبيره كتزاد دونك رد معايا سيتاجي فاش كنهضر على لا ماس ديال لي ليفيور كتزاد وبيان اوغمونت سيتاجي كنهضر على لا ديفيزيون سيلولار ديال هاد لي ليفيور اوتوماتيكمون لا ديفيزيون سيلولار غادي تكون كبيره علاش؟ حيت وفرنا ليهم
les conditions favorables, il y a l'O2 et le glucose. D'accord? Donc, la masse des levures augmente. Très bien. Alors, la consommation de glucose qui est totale. Elle a la valeur de 0. D'accord? Donc, concentration de glucose avec le milieu ou l'être nulle. Concentration nulle. Alors, il dit dégradation quoi? Dégradation totale. Donc, dégradation totale de glucose dans le milieu aérobie. Donc, dégradation totale. Alors, ni qu'il y ait une dégradation totale de glucose, automatiquement, on a dit production d'énergie ou bien énergie produite. Donc, on dit l'énergie produite est plus grande. Donc, l'énergie produite, automatiquement, l'énergie produite est plus grande. D'accord? Donc, là, les caractéristiques de quoi? De milieu aérobie, c'est quoi? On trouve la dégradation quoi? La dégradation du glucose avec consommation d'O2 et production. Donc, production et production. Donc, on trouve une dégradation du glucose avec consommation d'O2 et production. Je m'excuse. Et production. Production de quoi? De CO2. Production de CO2. Donc, production de CO2. La masse des levures augmente. C'est-à-dire, là, la division cellulaire. La division cellulaire. Et la division des cellules, la vitesse avec une vitesse plus rapide. D'accord? Donc, la dégradation totale, dégradation totale de quoi? Dégradation totale du glucose. Dégradation totale du glucose, c'est-à-dire l'énergie produite est plus grande. Très bien. Donc, ainsi pour H, les milieux aérobies. Les milieux aérobies, c'est-à-dire les milieux, et je confirme la présence de quoi? La présence d'IL. L'O2. D'accord. Donc, pour les milieux anaérobies, on trouve H. Seulement la présence des levures avec le glucose. Alors là, on a une présentation des résultats de l'expérience, ou bien à la fin de l'expérience, on trouve le graphique. Graphique derrière, une représentation de quoi? Représentation de la concentration de quoi? De CO2 et aussi l'éthanol. L'éthanol, c'est un alcool. Donc, l'éthanol, l'éthanol. Donc, donc, éthanol, c'est un alcool. Allez, je vois la concentration d'IL. D'accord? Faites le milieu. Très bien. Donc, là, parce qu'on chauffe le graphique, on trouve la concentration de l'éthanol qui a la valeur minimale. Il y a augmentation progressive. Alors, il y a augmentation progressive au fil du temps. Donc, là, on trouve la production ou bien rejet de l'éthanol par les levures. Pour le CO2, il y a la valeur minimale. Il y a une augmentation progressive de la concentration de l'eau avec le milieu. Automatiquement, avec une H, production de quoi? Production je m'excuse, production le CO2. Et pour le glucose, il y a une dégradation, bien consommation du glucose avec le milieu. Donc, le glucose, concentration de glucose avec le milieu, elle est le maximum. D'accord? Mais après, bien au fil du temps, bien au cours du temps, on trouve la dégradation, donc glucose. On trouve la dégradation de quoi? La dégradation de glucose là au fil du temps. Très bien. Donc, quand il y a la valeur maximale de glucose.
au fil du temps, on trouve une dégradation ou bien une consommation de glucose. Mais la consommation de totale. D'accord? Donc là, dans les milieux anaérobies, on trouve quoi? On trouve dans le milieu anaérobie, on trouve H, une dégradation qui est la dégradation partielle du glucose. D'accord? Très bien. Quoi d'autre? Production de l'alcool. D'accord. Et le CO. Donc, là, on a le rejet du CO. D'accord? Très bien. Donc, automatiquement, dégradation partielle du glucose, l'énergie produite, clé là. Donc, on trouve peu, ou bien, l'énergie produite est petite, ou bien avec une petite quantité. Donc, une petite quantité d'énergie, une petite quantité d'énergie produite. D'accord? Très bien. Donc là, l'énergie a clé là. Alors là, l'énergie des milieux aérobies, c'est-à-dire en présence dans deux, on parle de l'énergie de la respiration. C'est-à-dire l'énergie produite dans les réactions de la respiration. Par contre, si on parle de l'énergie produite au niveau des milieux anaérobies, c'est-à-dire on parle de quoi? D'énergie de la fermentation. Et fermentation. Parce que fermentation. On parle de l'énergie produite dans la fermentation. Très bien. Donc, énergie de quoi? Produite au niveau des réactions des milieux. Avec les milieux qui confirment l'absence de quoi? L'absence d'O2. Quand on a l'énergie de quoi? Énergie F, c'est-à-dire énergie de quoi? Produite au niveau des milieux qui confirment l'absence de quoi? L'absence d'O2. Maintenant, on a l'énergie respiration. Très bien. Donc, toujours, l'énergie de la respiration est plus grande que l'énergie de la respiration. Très bien. Donc, elle est plus grande. Alors, je conclus que, Billy, toujours, les milieux aérobies, on trouve la production de l'énergie qui est plus grande que l'énergie des milieux qui sont anaérobies. C'est-à-dire les milieux, on prête l'absence de l'eau. Alors, c'est pour l'énergie. Alors, si on va faire, donc là, on n'a pas quelqu'un dans le milieu aérobie. On a anaérobie. Très bien. Si on va faire des observations microscopiques, donc il y a un Chine. وختين هاد لي ليفيو اللي كانوا عندي في لي بواط هنا لي ليفيو اللي كاين هنا داكوغ ودرنا لهم باغ اكزومبل اون اوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك on trouve des organites في milieu aérobie qui sont développés d'accord par contre في milieu anaérobie كنلقاوهم وين لا طاي ديالهم كتكون بطبيعه الحال كتكون صغيره
Donc la taille zéro, qu'est-ce qu'on se regarde? D'accord? Donc on trouve les organismes, mais avec une taille plus petite. D'accord? Très bien. Donc la taille zéro, qu'est-ce qu'on se regarde? Les organismes sont les mitochondries. Mitochondries. Les mitochondries sont les usines de quoi? De la production de l'énergie. Bon, donc les mitochondries qui font la production d'énergie ou bien font la dégradation du glucose pour fournir d'énergie. On met des les milieux aérobies. Par contre, les milieux anaérobies, d'accord? Donc les milieux aérobies, dans les milieux aérobies, on trouve la présence des mitochondries, d'accord? Ou bien l'utilisation des mitochondries pour la production d'énergie. Par contre, les milieux anaérobies, les mitochondries, bien les mitochondries, mais qui les réactions de production d'énergie, d'accord? Donc, tu vas vidéo, Inch'Allah, je vous fais la réaction de la glycolyse. C'est une réaction commune entre les deux milieux aérobies et anaérobies. D'accord? Astagfirullah.